Snoop Dogg. Can you be my doctor? Écoute, Alex, c'est sûr qu'on va travailler ensemble cette saison-ci, mais écoute, je ne peux pas passer sous silence ta performance exceptionnelle, la pole que tu as eue à Indy 500. Tu as écrit ton nom dans le livre d'histoire, 100 ans d'histoire de la course prestigieuse au monde. Écoute, comment tu te sens même après? Là? Écoute, on est en NASCAR Canadian Tire, tu vas essayer d'autres choses. Comment tu te sens malgré tout là, après cette expérience-là? Écoute, c'était le genre de résultat que tu t'assimiles avec le temps. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée-départ, j'étais content d'avoir fait la pole, parce qu'en tant que pilote, tu sais, c'est vraiment valorisant quand tu fais 4 tours parfaits. Tu sais, techniquement parlant, c'est ça qui te donne le plus de satisfaction. Mais tu te lèves le matin, puis là, les gars me disent « On va prendre une photo avec la voiture sur le Brickyard. » OK. Là, j'étais comme 5 minutes en retard. J'arrive, je pensais que c'était moi et mon équipe. Il y avait 300 photographes, les Ganassi, Servia était là, puis c'était comme la photo officielle pour les posters pour Honda, pour les posters pour Firestone. Puis là, j'ai commencé à tranquillement, pas vite, comprendre c'était quoi. Puis ensuite, à chaque entrevue que j'ai faite, à chaque jour pendant la semaine, c'est le genre de pole que tu savoures une semaine de temps, parce qu'il y a une semaine entre la pole et la course. D'habitude, tu qualifies le samedi, le lendemain, tu courses. Puis chaque entrevue, le monde disait « Premier Canadien à faire la pole », puis là, ton nom est marqué dans le livre d'histoire. C'est le 100e, le monde va s'en rappeler tout le temps. Et la photo protocolaire avec qui? Mario Andretti, A.J. Ford, Rick Mears, Johnny Rutherford. Ces gars-là, j'essayais de prendre ma place en arrière du groupe, puis les gars disaient « Non, mais attends, c'est toi qui es en pole pour le 100e ». Puis tous ces commentaires-là font qu'à un moment donné, tu commences à comprendre la grosseur du résultat. Fait que c'est sûr que je me sens vraiment honoré d'avoir été là premièrement pour le timing, parce que je l'ai dit, tu sais, j'étais pas là pour la première édition, je serais pas là pour la 200e. C'est comme une luck, tu sais, d'être là pour la 100e, puis d'avoir la voiture pour le faire aussi, c'était vraiment fantastique. Puis on a vu, écoute, moi j'ai vu des images à la télévision, ton propriétaire d'équipe était vraiment très ému de ça. Je pense que tu lui as fait un plaisir incommensurable. Hein? Oui, écoute, il vit la passion de la course automobile au travers de moi dans le cockpit. Donc, il l'a mentionné après la naissance de ses enfants et sa famille. Ça a été le plus beau cadeau de sa vie. Donc, ça veut dire beaucoup. Ça le tient en vie, ça lui donne la motivation d'avoir ce genre de résultat-là. Et puis, le fait d'avoir contribué à ça, moi, je suis extrêmement heureux. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir des bons résultats comme ça pour lui, parce que c'est ce qui lui apporte de la joie dans sa vie. Puis je trouve que il y en a de besoin. Dernière question, Alex. Tout le monde se pose toujours la même saprée question. Conduire une monoplace à l'année, tu tombes dans une voiture NASCAR Canadian Tire, ça n'a rien à voir avec une monoplace. Et pourtant, tu te débrouilles très bien. Comment tu fais pour t'adapter aussi rapidement? C'est dur. C'est vraiment dur. Écoute, le monde ne savent pas que quand tu roules dans une monoplace, disons que la limite là, est tellement loin, les freinages, la tenue de route, que tu pousses la voiture jusqu'à une limite qui est tellement loin d'aller chercher que quand elle te donne des sensations, c'est comme « Ah, OK ». Mais c'est toi physiquement qui pousse l'auto. En NASCAR, ce qui est le plus difficile, c'est de continuer à me répéter « Non, non, freine, freine, freine. Non, 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 fais pas ça. Non, 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 fais pas ça. » À chaque fois que j'aborde un virage, il faut tout le temps... Je peux pas me laisser aller. Si je me laisse aller, écoute, je vais manquer les points de freinage. La voiture va déraper, elle est lourde, il n'y a pas beaucoup de pneus, il n'y a pas beaucoup d'adhérence. C'est pas facile. C'est pas facile de conduire la voiture, mais c'est un challenge là, que j'aime relever parce que pour moi, mentalement, ça me demande tellement de concentration pour pouvoir faire un bon tour que c'est ça qui me donne du plaisir en course finalement. Bonne chance, Alex. Merci. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it